Les acteurs sont prêts, le spectacle peut commencer. Hashtag en action tout au long de la soirée. La victoire ou rien d'autre pour le HBC Nantes, porté par tout le peuple violet. Les Nantais vont devoir renverser, terrasser les Montpelliérains comme lors du match aller. C'est leur seul espoir pour continuer de rêver éblouissant, tout comme Diego Simone, tout comme Valentin Porte face au Paris Saint-Germain. Et le premier tir de Stache Koubé dans cette partie et le premier but. Jaime Fernandez et l'arrêt de Victor Grimson. Première information, le gardien islandais est brûlant. Ça c'est essentiel pour le H. Grimson très présent, qui lui également très mobile, tout comme sa défense dans les déplacements. Là, vous voyez les petits pas d'ajustement dont vous parlez souvent. Un tir moyen de la part de Jaime Fernandez. Et bravo à nos amis de Videlio et à Patrice Vigny à la réalisation pour ces deux axes de caméra. On se rend vraiment compte de l'impact et de l'importance également de rester très solide sur les fins. Thibaut Brié repoussé. 2 minutes. Marco Panic. Parce qu'il est dépassé. Et regardez Thibaut Brié. Ah oui, merci de vous attarder. Patrice Vigny sur Thibaut, formidable. Lui, c'est un guerrier. Vous pouvez compter sur son enthousiasme, le hableur dans ce genre de rendez-vous. Et exclusion très rapide pour Marco Panic qui l'a pris sur le premier pas. Regardez, sur le premier pas, hop, Thibaut qui se décale. Et ensuite, c'est un croche-patte en s'aidant des bras. Il est dépassé tout simplement sur le premier pas. La première situation de supériorité numérique à l'avantage de Nantes. Makeda face à Conan. Makeda et le réflexe. Ce n'est pas un bon choix du tout. Surtout en supériorité. On est d'accord? Je partage totalement votre avis. Le beau décalage et Valero Rivera qui ne se trompe pas. Les Nantais sont parfaitement partis. Koubé, il est en confiance, totale. Andreas Holst, énorme. Les impacts font très mal côté Montpelliérain. Deuxième tentative. Et le voilà. Le premier avantage en faveur de Montpellier. Non. Il faut prendre le ballon. Il reste 2 secondes, il reste du temps. Oh! Non, il n'est pas accordé. Il n'est pas accordé. Et pourquoi? Pourquoi? J'ai regardé le chrono, ça n'était pas la fin du temps réglementaire. Parce que je suis allé parler à la table de marque, hein, si vous voulez. Voilà, c'est fini. Eh bien, c'est tout à fait juste. Alors, dites-moi, Xavier. Alors oui, parce que... Tenter d'imprimer le même rythme, tenter de proposer le même défi défensif pour les Nantais. Au talent. Et derrière, la solution est trouvée immédiatement. Et quel talent également de la part de Yannis Len. Il marque d'à peu près la bonne sortie. Ça, c'est très bien joué. Donné. Baptiste Damatrin qui vient faire son entrée. Remarquable cette finition. C'est le genre du début de la première période. Julien Boss, tout proche de l'interception. Il y a peu d'angle. Et la fermeture de Victor Grimson. Attention à ce moment complètement fou pour les Nantais. C'est plutôt bien vu. Et derrière, Ruben Marchand. Vitesse, beaucoup plus de vitesse. Oh, ballon perdu. Récupéré. Il y a quoi à jouer devant, il ne l'a pas vu. Et Rémi Desbonnets qui est sorti. Audrey Ozola qui prend l'information. C'est côté gauche que ça se passe. Avec Valero Rivera. Valero Rivera. Là, 1 minute et 20 secondes. De nouveau. Le ballon perdu. Le ballon est perdu. Et là, c'est peut-être une balle de match entre les mains des Nantais. Ils ont bafouillé le handball. Sur la base arrière à 2 reprises, les Montpelliérains d'abord, laissant les Nantais reprendre l'avantage. Et la tentative très rapide d'Emeric Min. Il n'y aura pas de goal average particulier à défendre. Non. Quoi qu'il arrive, puisque Nantes a gagné le match aller. Nantes va s'imposer en ayant tremblé, en ayant largement mené, en ayant vu Montpellier revenir. Mais c'est un bonheur absolu qui délivre le peuple violet. Le H s'impose au bout du suspense. Bravo, hein, bravo, ça s'est joué évidemment sur rien, hein, sur 1 ou 2 ballons, un ballon récupéré en défense. Que Montpellier a fait preuve de beaucoup de lucidité, des ballons perdus dans les dernières minutes. Ouais, ça n'a pas été facile, on s'est mis beaucoup de pression en fin de match. Et là, il y a toute la pression qui redescend. Les dernières semaines où on a un peu tout entendu, on s'était mis dans une situation délicate avec l'obligation de gagner ce soir pour espérer avoir une fin de championnat intéressante. Donc voilà, c'est chose faite.
On a fait le boulot et maintenant il va falloir compter sur nous pour la fin de saison. Je pense que tout d'abord on commence un peu le match avec le frein à main. J'ai l'impression qu'on ne joue pas notre jeu, on ne monte pas les balles. Notre jeu est basé à fond sur le jeu rapide, on n'a pas marqué tant que ça. Je pense qu'ils ont très bien joué le repli ce soir, ça nous a mis en difficulté. Une fois qu'on a réussi à lâcher les chevaux, on a réussi à se mettre dans le match. Je pense qu'on a eu trop d'intermittence dans ce match, honnêtement. On n'a pas été assez stable dans notre jeu. Après, en tout cas, il faut qu'on retienne la réaction en deuxième mi-temps parce que dans cette salle, pouvoir revenir contre Nantes, c'est pas facile. Je pense qu'il y a les 3 dernières saisons, on aurait coulé. Là, on s'est accroché, on s'est basé sur l'état d'esprit d'équipe et il faut qu'on garde ça pour la suite. Il faut aussi retenir que ce soir, je crois qu'on est toujours premier au classement. Oui. On a encore toutes les cartes entre nos mains et il faut qu'on reste avec ça dans la tête.